Le zoom de ce Smart Impact depuis le forum des projets urbains avec Brice Sandra, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Déméter. On va parler de végétalisation de la ville. Vous l'avez créé en 2019, cette entreprise, avec quelle ambition? L'ambition, c'est d'arriver à atteindre un objectif. Avec notre système, on peut atteindre 80% des toitures végétalisables et existantes. Alors, c'est quoi ce système? Parce qu'il y a eu quelques années de recherche et développement pour mettre au point cette innovation. Absolument. On est basé sur un système totalement différent de nos confrères, puisque eux vont travailler sur un substrat à 90% issu du minéral, fragmentaire, donc qui va s'écouler. Et nous, on va être à 98% matière organique, ce qui nous permet d'obtenir des résultats totalement différents. Alors moi, je vais vous avouer, le substrat sur le toit, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça sert. Un substrat, c'est tout simplement quelque chose qui va être fabriqué par l'homme et qui va avoir les mêmes fonctions que la terre. D'accord, ok. Donc là, vous nous proposez de végétaliser les toits, pas seulement les toits, les murs aussi, c'est ça? Effectivement, les toits, les murs ou toute zone en transition, c'est-à-dire quand on n'a pas un budget défini pour réaliser une opération de désimperméabilisation, eh bien on peut mettre en œuvre des solutions qui vont temporairement atténuer les problématiques liées à l'imperméabilisation. Alors en quoi ça, je lisais en préparant l'émission, 10 ans de recherche, donc pourquoi ça a été si compliqué? Parce que déjà c'est de la biotechnologie, donc on est sur une efficacité qui est différente et une durabilité. Et en fait, le plus gros problème d'une végétalisation quelle qu'elle soit, c'est la pérennité du végétal. Bien souvent, on observe des gens qui sont déçus, des clients déçus, parce que ça ne marche pas. Et donc on a les voulu... plantes ne tiennent pas, quoi. C'est ça, tout à fait. Des problématiques aussi liées à l'eau. Et donc ça a exigé un travail, pas seulement sur le substrat, mais sur l'écosystème présent à l'intérieur. Quel avantage a votre substrat par rapport à un substrat classique? Un substrat conventionnel, classique, va peser entre 1 tonne et 1 tonne 2 au mètre cube. Nous allons peser 40 kg au mètre cube. Ah, c'est vertigineux comme écart. Oui. Alors sauf que les structures des bâtiments, elles sont prévues pour supporter la tonne au mètre cube, j'imagine. Même pas. En fait, c'est pour ça qu'on a très peu de végétalisation en France, parce que les bâtiments sont généralement anciens et ne sont pas conçus pour recevoir des charges aussi lourdes. C'est la principale contrainte. Donc le fait d'avoir un substrat qui pèse 40 kg au mètre cube sec, eh bien, permet de végétaliser 80% des toitures existantes. D'accord, donc il y a certainement des hommes, des femmes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui avaient renoncé à un projet de végétalisation du toit, qui peuvent le faire maintenant, c'est ça? Absolument. D'accord. Avec quels autres avantages? C'est-à-dire qu'avoir un toit végétal, de la végétalisation sur son toit, quels avantages? Je ne sais pas, moi je vais penser par exemple à un îlot de fraîcheur, ça fonctionne ça? Oui, absolument. Il y a des études qui permettent d'attester entre 1 et 8 degrés à 1,50 m de distance. C'est un élément. Mais ce n'est pas seulement ça. On a aussi un effet sur l'accumulation d'énergie thermique dans la toiture, c'est-à-dire que le soleil va irradier. On ne peut pas parler d'isolation puisqu'on ne peut pas faire de tests normés pour donner un résultat, un coefficient R, si vous voyez de quoi je parle. Donc on arrive tout de même à avoir une efficacité puisqu'on ne permet pas au soleil d'accumuler son énergie dans la toiture. Donc il y a un effet d'isolation, même si on ne peut pas le mesurer. Il y a un effet de rafraîchissement, il y en a d'autres? Absolument, rétention d'eau, c'est-à-dire qu'on observe actuellement énormément de problématiques d'inondation liées à justement l'imperméabilisation. Et donc chaque mètre carré va permettre, avec notre système, de retenir 36 litres d'eau. Donc 36 litres d'eau par mètre carré multiplié par la totalité de la surface des toitures, vous imaginez bien que les inondations, il y en aurait beaucoup moins. Quels végétaux on peut faire pousser sur ces toits ou ces murs végétalisés avec votre substrat? Comme on ne travaille pas en dessous de 20 cm, eh bien on a un panel qui est assez conséquent. On peut travailler sur l'ensemble du végétal local, puisqu'on ne travaille qu'en végétal local. Et même moi, mon rêve, mon utopie, ce serait d'arriver à faire un maximum de toitures maraîchères, où on pourrait produire directement son alimentation sur le toit. Alors vous en êtes où aujourd'hui? On l'a dit, l'entreprise a été créée en 2019. Je crois que la commercialisation c'est un peu plus récent. Janvier 2023. Depuis janvier 2023, vous en êtes où? Vous avez installé vos premiers toits végétaux? Absolument, on a installé des toitures. On est en phase de croissance avec comme clientèle principalement des corporates, des grands groupes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des obligations légales, eux.
peu. La loi climat et résilience leur oblige à végétaliser une grosse partie de leur toiture. Étant donné que ce sont des bâtiments industriels, ils n'ont pas été conçus pour recevoir classiquement des toitures conventionnelles. Oui. Alors on parle souvent dans cette émission depuis quelques semaines de la directive CSRD de l'Union européenne, le bilan extra-financier. Ça peut s'intégrer à un bilan extra-financier. Enfin, ça va rentrer dans les différentes actions en matière d'environnement. On est dans le E de ESG. Absolument, et encore plus, puisque dans chacune de nos installations, on va intégrer des capteurs qui vont nous donner des éléments d'efficacité thermique, d'efficacité en matière de captation d'eau, de régulation des eaux de pluie. On peut aussi, dans certains cas, sur des process industriels, arroser avec des eaux de process, des eaux de résiduelles. Plutôt que de les renvoyer directement à la station d'épuration, on peut réduire ces volumes en profitant à la fois des plantes qui vont dépolluer, la phytoremédiation, mais également l'évaporation et l'évapotranspiration qui va réduire les volumes d'eau qui seront rejetés au final. Donc ça c'est pas vous qui le faites, ça suppose d'avoir un travail avec une entreprise qui va proposer un recyclage des eaux usées. Alors non, pas du tout. En fait, on travaille avec la station d'épuration, mais avant d'envoyer à la station d'épuration, eh bien, on va monter les eaux dans les toitures, dans les systèmes de végétalisation qui vont agir directement sur ces eaux. Vous avez des exemples de premières installations? Où est-ce qu'on peut trouver vos toits végétaux aujourd'hui? Donc on en a une qui va s'installer bientôt chez L'Oréal à Paris, Banque Populaire. On a des négociations avec la BNP aussi pour toujours sur Paris. On a une installation en cours au Luxembourg, des installations également en Belgique. J'ai vu qu'il y avait aussi une école du côté de Toulouse, c'est ça? Absolument. On a réalisé une expérimentation dans le cadre de l'opération Toulouse plus fraîche, où l'objectif était d'abaisser la température de l'école, donc d'une salle principale, parce que l'architecture voulait à cette période d'avoir des murs en pavé de verre qui font l'effet de serre, et on se retrouvait avec des températures de 50 degrés l'été à l'intérieur. Invivable. Et alors ça a marché? On a réussi, alors c'est pas le seul facteur, mais on a entre 15 et 20 degrés de température de moins derrière le mur végétalisé. Donc on a toujours une séparation entre le mur végétalisé et le mur de structure, donc ce qui sous-entend qu'on n'a pas eu l'adjonction de la lumière, de la chaleur liée au mur de verre. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a votre solution, et si on l'associe à d'autres, on peut être encore plus efficace, c'est ça? En fait, Demeter, c'est un petit peu un écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est pas une solution, on est une solution parmi de nombreuses. On s'adjoint énormément d'activités, d'entreprises, d'autres startups qui vont elles-mêmes proposer leurs éléments, et on va essayer de trouver une solution, un package de solutions qui vont répondre à la problématique. Ça coûte cher, c'est quoi le prix au mètre carré? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais pour une végétalisation, on va compter entre 180 et 120 € du mètre carré en fonction des végétaux. À savoir qu'on a la possibilité avec notre système de végétaliser avec un simple gazon, ce qui permet d'avoir les mêmes efficacités mais à un coût réduit. Et c'est compliqué à installer? Ça prend du temps? Alors, ça prend moins de temps qu'une solution conventionnelle. Un ouvrier peut faire 100 mètres carrés par jour. Ok, merci beaucoup d'être venu nous présenter Demeter. Voilà notre Smart Impact spécial forum des projets urbains. On continue.